le système comporte un solide S, un ressort R. Le schéma correspond au système lorsqu'il est au repos, c'est-à-dire lorsque le centre de gravité du solide ne fait aucun mouvement. Ensuite, lorsqu'on écarte le solide de sa position d'équilibre, il se met à osciller. Et là, c'est le schéma à un instant quelconque, à un instant t. Pour repérer la position du centre de gravité du solide, on utilise par exemple un axe qu'on va appeler OI. Le point O correspond à la position du centre de masse lorsque le système est au repos. Et X, l'abscisse, c'est la position, correspond à la position du centre de masse à un instant t. Donc X représente cette mesure algébrique. Notre but, c'est de montrer que les oscillations de S, sont sinusoïdales. Pour montrer qu'elles sont sinusoïdales, on peut montrer que x de t s'écrit sous la forme xm sinus oméga 0 t plus phi x avec xm, oméga 0 et phi x sont trois constantes. Et oméga 0, c'est la racine de k sur m, c'est la pulsation propre de l'oscillateur. Pour montrer que x de t s'écrit sous cette forme, on doit d'abord établir l'équation différentielle qui régit x, établir l'équation différentielle régissant x de t. Ensuite, on vérifie que x de t égale xm sinus oméga 0 t plus phi x est une solution de cette équation différentielle. Une solution de cette équation différentielle. Mais pour établir l'équation différentielle, on doit d'abord dire quelles sont les forces qui s'exercent sur S. Les forces s'exerçant sur S. Pour arriver à montrer que les oscillations sont sinusoïdales, on va passer par trois étapes et on commence par la première. Quelles sont les forces? Une première force, c'est le poids P. Poids P, c'est le poids de S. Une deuxième force, c'est la réaction du plan de mouvement. On suppose que le mouvement s'effectue sur un plan sans frottement, par exemple un banc incoscindaire, et la réaction est dirigée vers le haut. Le point d'application du poids, c'est le centre de gravité, et le point d'application de R, c'est le point de contact entre le solide et le plan du mouvement. Et une troisième force, qui est la tension du ressort, et son point d'application, c'est le point de contact entre le ressort et le solide. Donc on va l'appeler T, c'est la tension du ressort. Donc, R, c'est la réaction du plan de mouvement, la tension du ressort. T est une force horizontale, elle est toujours portée par le vecteur I, que j'ai oublié de représenter. Là, c'est le vecteur unitaire I. Et T s'écrit un nombre fois I. Quel est ce nombre? T, elle est proportionnelle à la déformation T, la force T, est proportionnelle à la déformation du ressort. Quelle est la déformation du ressort? La déformation, c'est X. La déformation, c'est la longueur du ressort à un instant T, moins sa longueur initiale. Donc, la différence, c'est X. X représente la déformation. Donc, elle est proportionnelle. Et elle est toujours opposée
il est toujours de signe opposé à x, c'est-à-dire lorsque x est positif, la force est dirigée vers le côté négatif, c'est-à-dire que la force tend à ramener x vers haut, et lorsque x est négatif, t est dirigé vers le côté positif de l'axe des x, et elle tend à ramener x vers haut. C'est une force de rappel. Elle rappelle toujours le solide à sa position d'équilibre. T, tension du ressort, c'est une force de rappel. On passe à la deuxième étape, établir l'équation différentielle. Donc, pour établir l'équation différentielle, on doit partir de la RFD. D'après la RFD, la somme des forces extérieures qui s'exercent sur le solide est égale M fois A. La somme des forces, c'est la somme de P, R et T. Donc, la somme des forces extérieures est égale M fois l'accélération du solide. A, c'est l'accélération du solide. Ensuite, on projette la RFD. On projette la RFD sur l'axe OI. Et qu'est-ce qu'on obtient? La projection de P, c'est 0. La projection de R, 0. La projection de T, c'est moins K fois X. La projection de T, c'est moins K fois X. M, c'est une constante. Et la projection de l'accélération A, c'est dérivée seconde de X par rapport au temps. Finalement, qu'est-ce qui nous reste? On écrit K fois X de ce côté de l'équation. Et on a M fois dérivée seconde de X par rapport au temps, plus Kx est égal à 0. Et c'est l'équation différentielle qui régit X. Il nous reste seulement maintenant à vérifier que X de t est une solution de cette équation différentielle. Et pour le faire, on doit remplacer X dans cette équation différentielle. Donc d'abord, je dois faire de l'espace. Et on passe à la troisième étape. Il s'agit d'abord de calculer la dérivée seconde de x pour pouvoir la remplacer. On commence par calculer la dérivée seconde. Pour calculer la dérivée seconde, on calcule d'abord la dérivée première. Donc, dérivée de x par rapport au temps. Dérivée de x, xm, c'est une constante. Dérivée de sinus, c'est cosinus, mais il faut multiplier par oméga 0. C'est oméga 0 fois cosinus. Et l'argument reste le même. La dérivée seconde de x par rapport au temps, c'est la dérivée de la dérivée. On va dériver la dérivée première. Donc, la xm fois oméga 0, c'est une constante. Fois oméga 0, c'est une constante. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Moins. Là, il y a un signe moins. Et on n'oublie pas de multiplier encore une fois par oméga 0. Donc, là, on obtient oméga 0 au carré fois sinus oméga 0 t plus phi x. Maintenant qu'on a la dérivée seconde, on remplace dans l'équation différentielle. Et qu'est-ce qu'on obtient? On a m fois dérivée seconde, donc je remplace là, moins xm oméga 0 carré, il y a un signe moins, je mets les parenthèses, fois sinus oméga 0 t plus phi x, plus k fois x. K fois x, j'aurais écrit x. X, c'est xm sinus oméga 0 fois t plus phi x. Là, j'ai remplacé dérivée seconde de x par son expression et x par son expression dans l'équation différentielle. Donc, tout ça, c'est nul. Ensuite, on remarque qu'on peut mettre ce terme en facteur. Ce terme, avec xm, on peut le mettre en facteur. Donc, xm sinus oméga 0 t plus phi x en facteur. On ouvre la parenthèse. Qu'est-ce qui reste? Il reste moins m fois oméga 0. Moins
m fois oméga 0 au carré. Et là, qu'est-ce qui reste? Plus k. Tout ça est égal à 0. Ce terme qui est égal à x de t n'est pas nul en général. Donc, c'est ce terme qui est égal à 0. Moins m oméga 0 plus k est égal à 0. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on peut remplacer oméga 0 au carré par oméga 0 au carré. On peut la remplacer par k sur m. K sur m. Et finalement, qu'est-ce qu'on obtient? Moins m, k sur m plus k est égal à 0. Et là, on peut simplifier par m. Il reste moins k plus k égale à 0, c'est-à-dire 0 est égal à 0, c'est-à-dire que x de t est égal à xm sinus oméga 0 t plus phi x est une solution de cette équation différentielle, c'est-à-dire que le mouvement obéit à cette équation, c'est-à-dire que le mouvement est sinusoïdal.